Bonjour YouTube. Tout de suite, c'est Talk, le bricoleur. Et aujourd'hui, dans Talk le bricoleur, on peut enlever la decklist ici parce qu'on a Victor à la régie aujourd'hui. Et non, mais on n'a pas une scène Talk le bricoleur. On a une scène Talk le bricoleur. Bah non. Ah mais non, parce qu'on n'a pas le truc, c'est vrai. Bah oui. Merde. Bah oui, y a pas le fond. Merde, c'est vrai qu'on n'a pas le fond, putain. Quel catastrophe, on s'en bat les couilles. Allez, on est parti, Talk le bricoleur. Incroyable. Alors aujourd'hui, j'ai dit de ouf. D'ailleurs, on est bientôt légende, on est rang 1. On est rang 1. Ouais, le chat dit bonjour YouTube, on est très content évidemment. Bonjour YouTube. J'ai une idée exceptionnelle parce qu'on va jouer aujourd'hui quelque chose qui n'a jamais été fait de l'histoire. Personne n'a jamais fait ça. Personne n'y a pensé. C'est le Shaman Reno Jackson. Ça a été proposé par Didier43 sur YouTube dans les commentaires. D'ailleurs, n'oubliez pas, en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, vous mettez le deck que vous aimeriez qu'on traite dans Talk le bricoleur. Vous mettez les pouces verts, le mec qui a le plus de pouces verts. La dernière fois, c'était Didier43. On joue son deck. Aujourd'hui, le Shaman Reno. Alors, pour un bon Shaman Reno, déjà, on va partir sur Crocro, Orion de Terre, un éclair, parce que c'est important. On va mettre un éclair et un crépitement, je pense déjà. Ça fait de l'anti-bête. On va mettre un troc des tunnels pour le début de partie. Ça me paraît pas mal. On va mettre un golem totémique, un totem langue de feu. On va mettre un savoir ancestral pour la pioche, qui est une bonne carte finalement. Un esprit farouche. On va mettre une destruction élémentaire. Ah oui, merci, mais n'oubliez pas, merci Didier43, évidemment. N'oubliez pas de le remercier. On va partir sur un maléfice, évidemment, une tempête de foutre, parce qu'évidemment, destruction élémentaire vient en combo un petit peu avec l'Orion de lave que j'ai oublié de mettre, que je voulais mettre, évidemment, que j'ai pas mis. Voilà, l'Orion de lave ici, pour un petit peu faire une deuxième AO sympathique. Pas de vague de soins, je pense pas que ce soit nécessaire. On va mettre... Est-ce qu'on partirait pas sur un deck Shaman Reno, comment on va le gérer? Ça, c'est une vraie question qu'on va se poser. Ça. On va mettre un destructeur. On va mettre un marteau du destin pour mettre un peu de pression à l'adversaire. Je me tâte, on peut peut-être même pas mettre de marteau du destin finalement, c'est pas fou, hein. C'est pas fou dans ce deck-là. Est-ce qu'on part sur un deck plutôt token? Ouais, on va partir sur un deck furie sanguinaire, vas-y. Du coup, on va mettre marteau du destin. J'ai une idée, j'ai un peu une idée sympathique de ce que je vais faire avec ce deck-là. Ça va être un Shaman Reno token. Donc on va partir du coup sur le roi totémique. On va partir sur le totem vague de mana. Ça me paraît assez intéressant. Du coup, on va partir. On a mis l'esprit farouche, ça c'est fait. On a déjà mis 18 cartes dans le deck. Là, ça commence à être un peu la PLS. Pas oublier Reno surtout. Hein. Ah, j'ai une bonne idée là. On va pas mettre Alakir dans ce deck. Je préfère ne pas le mettre. On va mettre du coup un croc zombie également. Ça fera un peu lire les games avec le troc des tunnels qui est super intéressant. On va partir, comme c'est un deck un peu token, sur les rampants tentés. Alors, on va mettre un sergent grossier. Ça me paraît tout à fait intéressant. On va mettre un amasseur de butin. Ah, ça va être sympa, ça va être un deck sympa, je pense. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous modifieriez, ce que vous modifieriez au fur et à mesure, évidemment. Et on va s'adapter, hein, comme d'habitude dans Talk le bricoleur, évidemment. On va mettre l'œuf, forcément. On va mettre la rampe tentée. En fait, là, c'est vraiment le but de tuer avec Furie Sanguinaire assez vite, en fait. Ça va être intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on mette le Mand Burn? Je suis pas sûr. Hein. Moi, le Mand Burn, je pense qu'il a pas sa place dans le deck, je suis désolé. On va mettre pas le savant fou, évidemment. On va mettre Bran Barbe de Bronze, vu qu'il y aura un Argus. Ça va être très intéressant le Bran dans ce deck. Avec Sergent Grossier. On va mettre un Insombre Fer. Également avec le War Totémique. Très intéressant, vraiment. Avec le Destructeur aussi. Alors ça, c'est la folie. Non, franchement, le Mand Burn dans ce deck, se met bien. On va mettre un BGH. Ah, ça me paraît pas mal comme deck, ça. Ça me paraît intéressant. On va mettre un Prophète du Cercle Terrestre. Parce qu'on... Ouais, on a quand même pas mal de T3 déjà. Hein. On va mettre plutôt... Alors, attendez. On va mettre un Argus, ça c'est clair et net. Un déchiqueteur piloté, super important. Le petit déchiqueteur. Il faudrait qu'on mette un peu de heal. Je pense qu'il faut quand même mettre un robot antique. J'ai envie de mettre un sombre fer, mais il n'y aura peut-être pas la place en fait. On va mettre un robot de sous antique, ça c'est évident. Alors dites-moi sur le chat hein, ce que vous pourriez enlever ou pas. Je vais mettre un Drake Azure, ça c'est super important également. Je pense que je vais enlever le marteau du destin en fait, il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas ce marteau du destin. On va mettre Oreb. Il faut qu'on mette le robot de soin. Il faut qu'on mette encore Reno. Pas de Torisan, c'est inutile. Faut qu'on mette encore Reno et faut qu'on mette Dr Boom. Donc faut qu'on cut une carte pour mettre Dr GG. GG Docteur. Dr GG. Je pense que j'ai déjà cette pioche ou pas. Non, ou pas. Ou pas. Ça me manque pas. Ça me manque un peu de pioche si j'enlève ça. Est-ce que Sergent Grossier est pas trop? Je pense qu'on va enlever le Sergent Grossier finalement. On va mettre Dr Boom. On n'a pas de T6 mais c'est pas nécessaire. Ah, un LM de feu. Si. Il faut un LM de feu. Vous avez raison le chat, vous avez raison. Il faut un LM de feu. Bien vu Joachimi sur le chat. Ça c'est très bien vu ça. LM de feu. Qu'est-ce qu'on cut pour mettre un LM de feu du coup les garçons? Est-ce qu'on n'enlèverait pas... J'ai Totem Vague de Mana, c'est quand même de la pioche. Hein. Je vais enlever le Totem Vague de Mana du coup comme j'ai mis en plus l'esprit ancestral. Et on va passer un LM de feu. Alors Victor, tu vas faire la deuxième partie du screenshot du coup, vas-y.
pour que vous puissiez avoir la decklist. Alors du coup, en général, tu prends... T'as été jusqu'au destructeur carte de feu? Ah pff. Non, vas-y, vas-y. Non mais ça c'est quand on a réussi en compétence, c'est fou ça. Et je peux vous dire que c'est pas tous les jours, il y a une partie de ma tête, bon, c'est pas grave, c'est stylé. Je suis beau, c'est vrai que je suis beau. Allez, du coup, on va partir, tester. Alors qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires. Attends, on va écouter, on va mettre un titre pour celui-là. On va écouter le bricoleur. Le bricoleur. Le leur. J'aime bien. Et en gros, le but, ça va être de tuer avec Furie Sanguinaire et de mettre la pression. Ouais, non, le monde burn, c'est nul. Non, mais vous voulez le monde burn? Non, non, mais on va tryhard. Pourquoi pas après pour rigoler? Mais là, honnêtement, le monde burn, je vois pas vraiment l'intérêt dans ce deck-là. En tout cas, mesdames, messieurs, on est parti dans Talk, le bricoleur. Et là, jingle. C'était stylé, c'est comme dans précédemment dans The Walking Dead. Allez, c'est parti. Non, parce que faut savoir que dans cette émission-là, on abuse du jingle. On adore le jingle, évidemment. On est très content. Enlève la destruction élémentaire. Je sais pas, j'avoue que je peux enlever la destruction et mettre le monde burn. Je sais pas trop. C'est vrai que ça se fait en vrai, hein. En vrai, ça peut se faire. Qu'est-ce que tu fais, Victor? C'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, on fera un screen après. Alors, tu as la stratégie quand c'est comme ça, Victor? Pour qu'on voit les rangs, tu mets l'index à droite et tu mets ma caméra à gauche. L'inverse. Oui, non, non, oui, non, oui, c'est ce que je dis en fait. C'est bon, c'est bon. Voilà, comme ça, hop, tu caches le logo, on s'en bat les couilles. Hein? Et voilà. Et du coup, on va garder. Alors, on va garder que le Roar parce qu'on a quand même. On va pas, alors, j'aurais dû garder Reno en fait. Pourquoi je pas garder Reno? Non, mais, alors là, j'ai jamais besoin de Reno. Hein. C'est parce que je t'ai déconcentré parce que je devais dire à Victor ce qu'il devait faire. Je devais lui apprendre son métier. Voilà. Donc, non, je plaisante, Victor, je plaisante. Victor à la régie, évidemment qu'on l'embrasse. Du coup, alors, toujours vous gardez Reno. En plus, c'est Chaman Cancer en plus. Donc là, ne pas garder Reno. Ah, il joue peut-être pas Chaman Cancer. Ah, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il joue du coup, lui? Ouais. On va voir ça. Du coup, je garde mon crépitement. Il joue pas Chaman Cancer, les gars. Ça, c'est marrant ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'il joue? Alors, si vous voulez, on ira mettre le monde burn après. On ira mettre le monde burn. Donc, faut savoir qu'à la place du totem vague de mana, j'ai mis. J'ai mis quoi déjà? J'ai mis une carte. J'ai mis une carte, ça c'est sûr. Alors, on va faire le Roar totémique. Alors, si on peut avoir un totem, genre stylé, genre 3-4, le totem de guerre. Totem de vitalité, ça heal. C'est pas fou. Enfin, c'est pas super intéressant. On a déjà la tempête de foutre dans la main. Ok. Alors, est-ce que le mec en face joue aussi Shaman Reno? On va voir ça. Mais du coup, j'ai bien fait de pas garder Reno. En vrai, j'ai bien fait de pas garder Reno. Ouais. Et il joue pas du tout un deck Shaman Cancer. Par contre, il fait une sortie un peu relou, effectivement. Après, là, on va clairement partir sur une tempête de foutre qui va se mettre plutôt bien globalement. On va, hop, si ça fait 3 sur le totem langue de feu, je vous cache pas que c'est encore un petit peu mieux, voilà. Ça fait 2, dommage. Pas trop de chance sur les tempêtes de foudre aujourd'hui, c'est pas la folie. Oui, j'ai mis l'LM de feu, c'est vrai, j'ai mis l'LM de feu. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, mais du coup, il y a pas 31 cartes dans le deck là? Attends, je crois qu'il y a 31 cartes là, Victor. Vas-y, Victor va compter les cartes, je crois qu'il y a 31 cartes. Bah, c'est possible vu que je l'ai fait. Oui, du coup, il y a 31 cartes dans le deck. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, les gens sont contents. Les gens aiment bien les cartes, donc plus il y a de cartes, plus ils sont contents. Dites à Victor que vous aimez les cartes et que vous lui en voulez pas. Allez. Par contre, il joue le même deck que moi. En fait, il joue Shaman Reno lui aussi en face. C'est marrant ça, parce que ça n'arrive jamais. Je vais faire crépitement là-dessus. Comment ça, il y a 28 cartes? Putain, Victor. Bon, on va gérer ça après, t'inquiète. On va gérer ça après. Soyez pas trop sévère avec lui, c'est sa grande première dans la pause gourmande. Et c'est sa première de Torque le Bricoleur. Faut savoir que les plus grands ont régi Torque le Bricoleur, hein, Scorsese, Spielberg, Jean Dujardin. Non, je sais pas, je n'ai plus de nom. Allez, du coup, évidemment, non, je déconne, j'avais plein de noms, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié Argus? Il n'y a pas Argus dans la. Non, il n'y a pas l'Argus. En fait, je pense que tu te caches avec la deuxième partie, avant la victoire. Ah, pas du tout. Très bien. Je pense que c'est faut que tu te. Ah, voilà, elles sont là les cartes. Déchiqueteur, il y a le déchiqueteur aussi au-dessus. Ah oui, oh putain. Vas-y, t'inquiète pas, non, mais là, on se fait défoncer. Mais t'inquiète, après, on va refaire la decklist après. Parce qu'il manque des cartes de toute façon. C'est parfait, Victor, ce que tu fais comme d'habitude. Drake Azur. Drake Azur. Faut qu'on chope en fait. Faudrait qu'on chope la destruction. Mon gars, j'ai Tarantino à côté de moi. J'ai le Tarantino de la régie. Il va partir sur le trade. Il faut que je chope la destruction élémentaire. Si je chope la destruction élémentaire, je peux clean le board en entier. Donc on rappelle, en tant que bricoleur, hein, les decklists marchent pas toujours très bien. Là, pour l'instant, c'est pas super bien parti. Après, comme je joue un deck Reno, apparemment lui aussi, ça peut se retourner. Ouais, c'est vrai, bah, Reno c'est compliqué à screenshot, je sais. Hein. Les plus grands ont échoué en roulant screenshot des decks Reno, hein, on peut le dire. Ah, c'est mal, après il fait le meilleur sorti que moi le bâtard. Hein. Il fait clairement le meilleur sorti que moi. J'ai mon Argus encore, après, il faut dire. C'est pas la cata, mais c'est la merde. Je vais Argus, on va trade ça. Il faut que j'arrive à récupérer. C'est dommage parce que j'avais ni Maléfice ni BGH. Si je récupère ma grosse AOE, destruction élémentaire, je vais peut-être réussir à défoncer le board. On va voir ça. Ouais.
Un deck qui n'avait jamais été joué. Oui bah écoutez, c'est pas ma faute si j'ai un mec qui regarde le stream en même temps, voilà. Oh là 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 là, mais il a tout, il a tout. Il a tout les culés là. Ah, il fait 3. Il fait... Ok, il fait 3, ça va ça. Je pense qu'on est mort là. Après c'est pas grave, c'est la première. Ah le bouton. C'est bon ça. Ça c'est très bon potentiellement ça. Parce que là, attendez, parce que là si on chatte, admettons. On récupère au prochain... Là si je récupère au prochain tour la destruction élémentaire, on comeback. Il faut absolument récupérer destruction élémentaire maintenant. Et on peut comeback dans la game. Destruction, destruction, destruction. Dommage. Non mais c'est pas grave. Première partie de chauffe. On va retravailler un peu la decklist. Non, parce que je pense déjà que le fait d'avoir mis 2 AOE, alors vous allez me dire que c'est pas trop, mais en fait destruction élémentaire c'est pas terrible malheureusement. C'est pas faux destruction élémentaire. Alors, voilà, comme ça Luciano va pouvoir refaire les screenshots pour vous sur YouTube et à la maison. Alors, du coup, on va enlever, on va enlever destruction élémentaire et on va mettre le Mande Burn. Parce que les viewers veulent tous voir le Mande Burn. Voilà. Là tu peux faire voilà, tu peux faire les deux screenshots. Vas-y, fais comme je te mon cher Victor. Allons-y. En tout cas voilà, un deck qui aurait pu bien marcher. Mais je pense qu'en face on avait même pas un deck Reno. En fait on avait juste un chaman qui joue pas Reno. Et qui a fait une sortie absolument pornographique. Donc forcément nos chances de victoire s'amenuisent énormément. C'est marrant parce que le Mande Burn à la base, quand l'extension est sortie, tout le monde pensait que ce serait genre la meilleure carte de l'extension. Non en fait pas tout le monde en fait. Genre Marmotte et moi, nous pensions que ce serait la meilleure carte de l'extension. Alors qu'en fait pas du tout. En fait c'est pas fou. Mais dans ce deck là, ça peut être sympathique. Ça peut être sympathique. On va voir ça. Alors. En plus c'est la combo. Est-ce qu'à votre avis, la combo Bran... Non Bloodlust c'est important, Bloodlust c'est le létal. Est-ce qu'à votre avis, la combo Bran plus Mande Burn fonctionne ou pas? C'est une vraie question. Moi je pense que ça marche. Ça marche, mais ça marche clairement. Ça fait un cri de guerre, ça marche forcément. Ok, bon, meilleure sortie cette fois-ci je crois. On va garder l'œuf et le totem langue de feu du coup. C'est quand même super fort. On va récupérer le BGH et la masseur. Ok, on a une bonne sortie là pour le coup. C'est bien, c'est bien. Alors ça marche, oui, ça marche nickel, j'ai déjà testé. Oui, ça fait plus de plus 2 du coup. Non mais c'est fort. Après c'est chaud à mettre en place. Hein. Ça va être chaud à mettre en place. On va tester. En fait, là, ouais, ça la carte est pas mauvaise. C'est juste que c'est un tour 6 qui arrive donc assez tard. Elle est lente. Ah, et la decklist est bien. Bien joué mon Victor. Ça c'est très bon ce que tu nous as fait là. C'est très très bon ça. Très prometteur. D'ailleurs, tweet qu'on est en plein temps que le bricoleur. Et qu'on a un quart d'heure pour réussir à gagner les games. Sinon on est nul à chier. Non, tweet pas ça, mais tweet qu'on est en plein temps que le bricoleur. J'ai Bran. Je vais mettre mon œuf nérubien. Malheureusement, il a joué le mini robot blindé qui est quand même assez embêtant. Alors Bran, il y a plein de cartes qui vont avec. Donc il y a le Drake Azur. Il y a l'Argus. Alors il y a 2 fois l'Argus dans ta decklist, Victor. Oh là là. Ok, bref. C'est pas grave. On l'aime quand même, hein, notre Victor. Alors on va faire Bran. Alors certes, vous allez me dire qu'il va pas être utile là pour le coup, mais c'est un palace secret. Donc je pense que palace secret, ça peut être un match-up compliqué, surtout quand on n'arrive pas à récupérer dans la main de départ déjà d'un côté la tempête et de l'autre Reno Jackson. Donc, ça peut être un peu relou. Donc là il faut qu'on temporise, mais là s'il me fait champion d'ombre argent. Ok, gardez du Blaman. Ouais. Ok. C'est compliqué là. On va gérer au mieux. C'est-à-dire que c'est la merde. Faut qu'on chope la tempête. Pas de tempête. Ok, on va partir sur totem langue de feu, plus rampant tenté. On va trade là-dedans. Il faut qu'on arrive à choper assez vite. En fait, si j'arrive à récupérer Reno, on va pouvoir tenir assez. Parce qu'on a pas l'un de petites créatures sur le board qui vont pouvoir faire des petits trades. Lui va essayer de me burst, mais comme je vais mettre Reno, je vais gagner la game. Après, c'est toujours pareil. Quand t'as un deck Reno et que t'as pas Reno, bah, c'est un petit peu la merde pour le coup. Donc on va essayer, on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour le coup. Mais c'est dommage parce que j'étais genre sur une grosse série de victoires et là on fait tank le bricoleur et je perds. Allez, va consécration, je crois. Je suis pas le genre de mec qui s'avance. ça m'a l'air d'être chaud pour une consécration là. Ok, consécration. Mais là il faut la moindre AOE, on est trop bien. La moindre AOE. Oh, si j'ai une AOE, je suis trop bien. J'en ai qu'une en même temps. Si j'ai une AOE, je suis trop bien. Il faut récupérer une tempête de foudre. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Je vais poser ça. Et je vais orienter là-dessus pour... Ok, une 6-6. Faut qu'on temporise là. Au prochain tour, si j'arrive à mettre un Argus là-dessus, ça peut être très intéressant pour le coup. Ça ferait une 7-7. Il joue pas de BGH. Ouais. Du coup. Ouais. Crash vase. Toujours pareil, hein. Soit Reno, soit une tempête. Il a pas d'adversaire mystérieux. Il va mettre un secret ou pas? Ok, il met un secret. Si c'est rédemption, je me pends. Il va pas trade évidemment. Il faut choper soit Reno, soit adversaire mystérieux, soit tempête de foudre. Allez, allez, allez. Oh là 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 là, on a pas de chance. On va voir ce que c'est comme secret. C'est... Ouais. Les gens sur le chat sont très contents en tout cas pour le coup. Ah oui? Ah d'accord. Ah c'est un mec qui... C'est le chaman juste avant. Attends. Ah oui, le mec qui vient de me chier dessus, il est sur le chat. Ah mais ça veut dire que... Mais non, ça veut dire que lui aussi est sur le chat avec contre qui on joue actuellement, Victor.
Non, ça veut pas dire ça, mais c'est pas grave. On va dire ça. Bon, faut choper Reno. Non, mais en même temps, tout le monde de StreamHack là. Ils sont sur le chat, les mecs. Qu'est-ce que je vous dis aussi. À un moment donné, voilà, il y a quasiment 5000 viewers à 18h. Forcément, là, les gens sont hypés par la pause gourmande et par Tank le bricoleur. 5, 7, 9. Banne-le du chat, vas-y. Vas-y, banne-le, banne-le. Ban définitif, hein, pas un timeout, hein, tu le bannes. Ah si, ban définitif. On n'en veut plus. Le StreamHacker, on n'en veut plus. Ouais, timeout. Je suis un mec sympa. Vas-y, vas-y. Je suis un mec sympa. Allez. Parce que je suis un mec sympa. Mais on devrait... Moi, je pense que les streammakers devraient tous subir le même sort que Felken, je pense. À mon avis. Ah, apparemment, il est pas apparemment, c'est un anglais en plus, cet enculé. Bon, c'est pareil, il y a les mythos. Il y a les mythos. Mais en tout cas, c'est bien parce que Tank le bricoleur, la semaine dernière, ça s'est super bien passé. On a joué le Zoreno. C'était trop bien. Et aujourd'hui, ça fait un peu comme... Ouais, parce que est-ce que tu sais qu'il y a plein d'inventeurs... Est-ce que vous savez ça? Plein d'inventeurs sont morts à cause de leur invention. Victor, à la régie, est-ce que tu connais un inventeur qui est mort à cause de son invention? Allez, Victor. Ouais, c'est celui qui a inventé le Segway. Le quoi? Le Segway. C'est quoi ça? Tu sais, c'est les espèces de trucs sur deux roues là, où il y avait un truc devant et tu conduisais et le mec est mort en faisant un... D'accord. Dessus en fait. Il conduisait sur son invention. Moi je pensais à Pierre et Marie Curie, mais... Ah mais c'est bien aussi. Chacun ses références. Celui qui a inventé la Chacun... Wing Suite aussi. Oui, bien sûr. Celui qui a inventé le poulet au curry, Pierre et Marie Curie. Mais non Allez, du coup, je pense que je suis mort, hein, clairement, là, pour le coup, hein, malheureusement. Non, mais là, on tombe sur vraiment deux mauvaises sorties. On n'arrive pas à choper ni d'AOE, ni... On va encore tenter, on va encore tenter. On va pas repasser rang 2 avec ces conneries, quoi. On va pas repasser rang 2 à cause de ces conneries. Me dites pas ça, je serais trop déçu. Monsieur Guillotine. Je pense pas. Alors, celui qui a inventé la guillotine c'est le docteur Guillotin. Tu peux d'ailleurs taper directement docteur Guillotin. C'est lui qui a inventé la guillotine et je crois pas que ce soit passé à la guillotine. Voilà. En gros, c'était au 18e siècle qui a été inventé la guillotine par donc le docteur Guillotin. Tu confirmes, Victor? Ouais, voilà, il est en train de regarder sur Wikipédia. Moi, je peux vous le dire, hein, en tant qu'historien de formation, c'est le docteur Guillotin qui a inventé. Est-ce qu'il est mort par la guillotine? Je sais pas comment il est mort en fait. Alors que le bras de fer a commencé après, on le fera le bras de fer juste après, vous inquiétez pas. Alors, il est mort. Non, il est mort. Ah, peut-être il est mort en 1814. Ah, peut-être. Biographie, mort, descend. Il parle pas de sa mort. Il parle pas de sa mort. Bon, bref, voilà. Et en tout cas, voilà, je peux. S'il meurt à la guillotine? Ah non, il y a un monsieur Guillotin exécuté. Ah, c'est pas de relation, c'est ça. C'est ça, alors voilà. C'est bien ça. Monsieur Guillotin, qui est un homme qui a été. Voilà. Et le docteur Guillotin est mort de cause naturelle, tout simplement. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que la guillotine a été inventée par hasard. D'ailleurs, pour le coup. Tout simplement. Voilà. Ouais, je crois qu'il l'a inventé par hasard. Je connais pas l'histoire, mais voilà, peu importe, ça n'intéresse personne de toute façon. Est-ce que c'est un noble sacrifice? Si c'est ça, Ah non, ça m'aurait arrangé limite. Parce que du coup, je m'en foutais, on aurait pas pu traiter le token. On va voir ça. Alors, du coup. Alors. Non, guillotine, c'est pas guillotiner. Hein. Voilà. Sur Wikipédia, il faut savoir que c'est une très bonne source d'information, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Genre à la fac, les profs disaient que sur Wikipédia, t'as 60% des articles, en tout cas ce qui parle d'histoire, 60% des articles qui sont très très bons, et t'as 40% qui sont méga poubelles. Parce qu'en fait, par exemple, des profs d'université rédigent eux des trucs sur Wikipédia, par exemple, quand ils se font chier ou quoi. Chacun son délire, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai envie de dire, on s'amuse comme on peut hein, dans la vie. Allez, en tout cas, on est pas super. J'aurais peut-être même pas dû faire le totem, j'aurais peut-être dû orienter la carte qui était vengée. Ouais, c'est vrai, mais là, je suis pas très concentré dans le bricoleur, vu qu'on parle d'histoire. Moi, je suis un passionné, vous savez. En tout cas, c'est pas le meilleur deck que je vous ai présenté en tant que bricoleur. Je dirais que c'est pas le pire non plus. Mais c'est clairement pas le meilleur. Ouais. On va voir ça. J'aurais dû orienter. Après, du coup, le totem de soin, ça va le forcer à trade. Ouais, non, j'aurais dû orienter. Bon. Saut de champion. Ah non, finalement, j'ai bien fait. Non, finalement, j'ai bien fait de pas orienter, je crois. Parce que là. Ah ouais, si, quoique, j'aurais peut-être dû orienter quand même. Non, mais je vais orienter maintenant, en fait. Ça revient pas au même, finalement. Ça revient presque au même. On va faire le roi totémique. On va faire plutôt. Alors, un bon totem. Ah, très bon totem ça. Totem qui nous fait piocher. Et on va tuer la 4-3. Ça revient finalement même vu qu'il a pas fait le trade. Et on pioche l'Orion de Lave. Ça c'est super bien pour nous. Roi Totemique qui peut être une très bonne carte pour le coup. Ça peut être une très bonne carte. Alors, il en avait marre de sa femme, du coup il s'est tiré une corde dans son établi. Après se tirer une balle, se tirer une corde. Inventé par le docteur Guillotin. Alors. Ce qui est bien c'est qu'on a déjà Bran. Et qu'il savait pas le gérer. Ok. Voilà, il y a des choses à faire dans cette partie. Je suis chaud pour partir sur Oreb pour le moment. Il joue un paladin omelette. On va partir sur le Oreb. Ouais. Non mais il est pas mal ce deck, c'est juste qu'il faut...
il faut essayer de tomber sur des parties où tu fais une sortie descente. C'est toujours les problèmes des decks rénaux, vu qu'on joue qu'une carte à peu près par-ci par-là. C'est toujours un petit peu compliqué de faire des super bonnes sorties avec ces decks là. Il va faire le trade, il prend quelques points de dégâts. Il trade son 9, ça c'est un petit peu relou mais c'est la vie. On va pouvoir partir sur un LM de feu directement sur le loup alpha. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. On aurait presque pu mettre un contrôleur mental dans le deck. Après j'avais déjà beaucoup de T3 de qualité. Là on fait directement LM de feu là-dessus. Faut savoir qu'au prochain tour je pourrais faire Bran plus Argus. Et à tout moment on pioche le Mande Burn. Et avec le Mande Burn on arrive directement à faire plus de toutes nos créatures. Faut-il encore réussir à le piocher? Et ça je peux vous dire que c'est pas gagné. Alors vous inquiétez pas, on va aller faire le bras de fer après. Hein. Il sera également sur YouTube Talk Game. On va mettre le bras de fer comme toujours. Ça c'est chiant. Après j'ai le maléfice, donc c'est géré. J'ai déjà ma furie sanguinaire pour mettre masse dégâts. Je suis plutôt chaud pour garder le totem langue de feu pour le moment. On va juste mettre un totem. Voilà, pour remplir le board, de préférence totem de taunt, totem puissance des sorts. Ok, c'est pas le meilleur totem. Je peux toujours faire Bran plus Argus au prochain tour. En sachant que si j'arrive à avoir 4 créatures sur le board, en général, j'arrive à ding le létal avec la furie sanguinaire. Pour le coup. On pourrait essayer de faire un deck full de bouclier divin. On pourrait faire le Bubuladin, c'est vrai. C'était un deck qui était joué un petit peu avant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé de faire le Bubuladin. En plus, bientôt nouvelle extension. Qui dit nouvelle extension dit nouvelle carte avec bouclier divin peut-être aussi. Pour le paladin. Bon, on parle de carte avec le bouclier divin. Ce bâtard joue Tyrion. J'ai plus de silence, j'ai plus de maléfice. Donc la game est perdue. Voilà. Très bon jeu vidéo. Tempête de foudre. Ok, c'est pas mal. Peut-être pas 100% perdu du coup. Mais c'est grave la merde. Faudrait qu'on chope un totem puissance de shot. Est-ce que j'ai le mana pour faire ça? Non, malheureusement, j'aurai pas le mana pour faire ça. On va partir là-dessus. Je vais faire la tempête. La tempête. Non, d'abord, faudrait que je trade ça d'abord, je pense. Faut d'abord que je trade ça. On va tempête. Malheureusement, ça va tuer l'œuf, hein, évidemment. On est au courant. Ça fait 3 là-dessus, ça c'est nice, ça c'est bon. Les bombes, alors. Ok, les bombes qui tuent tout, bon, évidemment, hein, salope. Il a plus de Tyrion, mais ça m'a coûté super cher de gérer ça. Totem de taunt, ce serait l'idéal. Totem de taunt, totem de heal, ok. Ouais, il a plus de Tyrion, c'est un peu la merde. Prochain tour, je vais pouvoir faire Bran plus Argus, qui va être assez intéressant. Mais je suis pas convaincu. Il va faire les trades évidemment. Et donc Bran Argus, ça va pas être la folie. Aïe aïe aïe, c'est une game compliquée là pour le coup. Hein. J'ai même pas envie de Bran Argus. Ah, il fait de la grosse sortie. Hein. Il fait de la grosse sortie, l'enfoiré. Ah oui, mais d'accord. Oh, putain, mais. What? Ne me dites pas qu'il joue un Paladin Reno. Oh, il joue un Paladin Reno. Il a fait une sortie de bâtard. Ok, bon là. J'ai aucun avenir dans cette game, hein, je vous le dis. Non, mais voilà. Dites-vous que c'était un épisode de Torque le Bricoleur où on n'a pas eu de chance. C'est une catastrophe, voilà. Enfin, zéro chat. C'est comme ça. Alors, je suis pas mort. Je pourrais Reno. Je pense que je dois Reno Argus d'ailleurs. Parce qu'il a full face, j'imagine. Forcément. Quel bâtard. Quel animal, le mec. Crocro. Ok. Très bien. Comment je gère ça? Je peux faire ça. Je vais trade ça. Je suis pas totalement mort en vrai. Mais c'est un peu la merde. Je vais garder Bran. Clairement. Je vais totem. Je vais mettre Reno Jackson. Et là, globalement, on remonte. Il a plus qu'un stack d'armes. S'il joue bien avec Reno, on a peut-être moyen de s'en sortir. Mais c'est la merde. Donc ça va être compliqué. On va voir ça. En fait, là, il m'a déjà fait Dr. Boom, Tyrion. Oh, il va me mettre Stalag, je vais rage. Il va me mettre Stalag et Feugal en même temps. Ça va être une catastrophe. Ouais. C'est vrai qu'il joue les deux œufs des Rubiens, c'est vrai, c'est vrai. Mais il joue un deck bizarre, en fait, il joue un deck Ral de l'agonie. C'est ça. Il joue un deck Paladin Ral de l'agonie, ce bâtard. Personne ne fait ça pourtant. Ok, il est à 19. Vous savez que si j'arrive à flood un peu le board, moi j'ai ma furie sanguinaire à tout moment. Oh là là, il a trop de trucs, c'est insupportable. Régie, oh là là, mais. Je joue qu'une AOE en plus. Hein. Oh le mec, il s'arrête jamais de casser les couilles. On dirait moi. Ok, ça c'est bien ça. Bon, je dois refaire sûrement Bran. Totem. Argus. Faut qu'on temporise. Totem puissant des sorts. J'ai une 4-6, une 2-4 sur le board. Il va pouvoir les gérer. Le problème c'est qu'on va jamais pouvoir s'en sortir avec cette partie. Aïe 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 aïe. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh, il a encore un loup alpha. Ah mais franchement c'est le genre de game qui m'énerve quoi. Et Clinto, est-ce qu'il a peur d'une deuxième AOE? Bon je pense pas. Parce que forcément je joue qu'une tempête. Étant donné qu'on est dans un deck Reno. Il me reste quoi qui peut me sauver dans cette partie? Je regarde mon deck un petit peu là. Alors je peux vous dire que le monde pur ne va pas me sauver. Un petit Dr. Boom. Un petit Dr. Boom maintenant. C'est pas mal. C'est pas dégueu. Robot de soin antique. C'est pas la folie.
Un petit Docteur Boom, un petit Docteur Boom. Ok, bon, double T4, c'est pas mal. On fait ce qu'on peut. Dommage, j'ai plus Bran, ça aurait été drôle. Une 7-6, ok. Là, me dites pas qu'il joue BGH. Il a 4, 8, 10, 16, 17. Il aura probablement pas le létal ce tour-ci. Même sur Benedero, il me tue pas. Vous savez que je peux lui mettre hein, sur un Orion. J'ai plus d'Orion de terre non plus. Oh, insupportable. Et là, je peux plus que me heal de 8 avec le robot de soin antique. J'ai plus mon Bran barbe de bronze. Aïe, 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 aïe. Ah, non, comment ça bien joué. Vas-y, Rage Kit. Si t'es un viewer, tu stream avec Rage Kit, on sait jamais. Faut tenter, Victor. Il y a souvent des viewers qui nous regardent. Allez, allez, Rage Kit, c'est un homme. Voilà, oh là là, mais putain, non. Non, mais pas. C'est la dernière fois qu'on fait Tank le bricoleur. C'est terminé. Non mais c'est terminé. C'est fini. Oui, Victor envoie le générique, c'est terminé. Au revoir, YouTube. C'est fini, c'est fini.